Bonjour. Putain, pour une fois, je dis bonjour dans une vidéo, c'est rare. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, c'est un petit moment nostalgique qui vous attend, hein. Clairement, vous êtes pas prêts. Ne croyez jamais ce qu'on vous raconte. Prouvez-le. Jamie Rickers, Joe Chaland et Fred Talbot. Ça vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, ils étaient les animateurs de l'émission Prouve-le. Pour ceux qui ne connaissent pas Prouve-le, qu'est-ce que c'est? In English, It's Proved It est une émission britannique basée sur les sciences de 26 épisodes de 20 minutes. En France, cette émission a été partagée en 2008 sur Gulli. Wow. Le coup de vieux, ça fait plus de 12 ans. Et malheureusement, la diffusion de ce programme a été arrêtée en 2012. Prouve-le est une émission grand public qui permet d'obtenir des informations claires, nettes et précises sur des phénomènes physiques. Il faut savoir que ces phénomènes physiques sont parfois étranges et souvent inexplicables. Et c'est ce que tentent d'expliquer les deux animateurs de l'émission au fil des différentes émissions. Le but, évidemment, étant de prouver par A plus B ce qu'ils avancent, avec évidemment des faits, des exemples, enfin... Ils ont une imagination débordante. Faut savoir que tous ces phénomènes étranges ont la vie dure dans ces émissions. Il est donc possible d'avoir des informations et des réponses spécifiques sur des faits du quotidien. Par exemple, est-ce qu'une balle de ping-pong enfoncée peut-elle être réparée? Comment peut-on mesurer la distance entre la Terre et le Soleil? Donc clairement, vous pouvez voir que ça vole pas haut. Enfin, quand on parle de la balle de ping-pong, ça vole pas haut. Moi, je sais, j'ai des expériences comme quoi ils jettent des trucs, enfin, ils font n'importe quoi. Genre, donc vous pouvez voir en soi que l'incroyable ou l'inexplicable est démontré par des faits concrets. Malheureusement, pour cette vidéo, j'ai trouvé très peu d'archives ou d'exemples en fait. Il n'y a plus aucun replay de l'émission, il n'y a vraiment plus rien. Le peu que j'ai trouvé, c'était sur Dailymotion et le générique sur YouTube. Générique. J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, ça vous dit quelque chose? Ça sent les sentiments, les petits souvenirs et tout, comme ça quand vous étiez petit et tout. Ouais, parce que là, moi, en faisant cette vidéo, j'en pouvais plus. Genre, j'étais... Oh là 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 là, trop de souvenirs et revenus en même temps. En faisant un sondage sur Instagram, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à m'en souvenir, en fait. Plus de la moitié connaissait cette émission. Quand j'ai fait ce sondage, tout le monde m'a répondu en mode putain et tout, c'est vrai, meilleure émission et tout. J'étais en mode bah ouais, c'est vrai. Mais incroyable. Je sais que je suis pas la seule, mais quand il y avait cette émission à midi, tu préférais regarder cette émission que de manger pour après aller à l'école, quoi. Parce qu'entre nous, quand tu regardais ça, t'avais plus vers 10 ans, quoi, pour être gentil. Ça date. J'espère que je vous transmets des petits souvenirs et que ça vous fait plaisir que vous vous souveniez de cette émission qui était, bon, un peu what the fuck quand on y pense, hein. Quand on y pense, quand t'es petit, tu crois vraiment tout ce que tu vois à la télé. T'as pas une autre vision des choses. Tu t'es en mode putain, ce que je vois à la télé, c'est vrai quoi qu'il arrive. J'ai peut-être plusieurs pistes de pourquoi ça a été supprimé, annulé. J'ai presque... mais rien trouvé. Quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Beaucoup de personnes pensent que c'était fake, etc. Ma foi, c'était vraiment pour un public assez jeune, quoi. Enfin, si vraiment tu veux des belles expériences et tout, par exemple, on regarde les vidéos d'Expériment Boy, un génie ce garçon, il y avait quand même le côté enfantin, mais bon, pas trop enfantin, parce que pour prouver que les taureaux ne sont pas vraiment attirés par le rouge, il y en a un qui s'est habillé en rouge et qui s'est mis autour de plusieurs taureaux et que lui, il savait personnellement qu'il ne fallait pas bouger. Parce que sinon il pensait que voilà, comme ça il allait être ciao. Mais d'un côté il fallait qu'il bouge pour voir si ça fonctionnait. Enfin je sais pas, c'est un peu mitigé. Après il y avait comme la cabane de Fred. Lui il apportait plus de précision à l'expérience par exemple. Puis il y avait un petit côté on découvre ce qu'il fait. C'est un petit chercheur et tout comme ça qui à ce qui paraît est en prison pour pédophilie, quoi. On ne croyait pas ce qu'on vous raconte, prouvez-le. Moi je sais pas, j'avance des choses qui ne sont certainement fausses, mais voilà, c'est une hypothèse que j'ai pu voir. Si Gulli remettait cette émission à la télé, quoi, il y aurait peut-être un pic de visionnage, vu le confinement, comment on se fait chier, hein, clairement. Si quelqu'un de Gulli tombe sur cette vidéo, remettez ça s'il vous plaît, c'est quand même cool. Même si c'était fake et tout, c'était rigolo et tout, enfin... C'était des deux idiots, vraiment, genre ils m'ont régalé, clairement, enfin voilà, c'était un peu notre petit c'est pas sorcier à nous, on va dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu indirectement. Bon, c'est une petite vidéo courte et tout, j'aime bien vous remettre des petits moments nostalgiques. Puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo, etc. J'espère que vous avez eu vous avez été nostalgique, tout comme moi en faisant cette vidéo. Donc voilà, si jamais vous avez des souvenirs sur cette émission, n'hésitez pas, je suis preneuse et surtout ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Prouvez-le. Wow, tant de... sans l'envie de le prouver et tout. J'aimerais trop faire animatrice télé aussi. Je vais faire trop de trucs, bisous.